Tu as déjà vécu ce moment. Tu envoies un message, la personne l'a bien reçu, c'est marqué. Mais rien, silence, aucune réponse. Tu rafraîchis ton écran, tu vérifies ta connexion, toujours rien. Et là, ton cerveau commence à s'emballer. Pourquoi? Pourquoi cette personne ne répond-elle pas? Est-ce qu'elle m'ignore volontairement? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je n'ai pas d'importance à ses yeux? Et c'est là que la torture commence. Tu te fais 1000 films. Tu dissèques chaque mot que tu as envoyé. Tu analyses son activité en ligne. Tu veux comprendre? Mais stop! Pourquoi donnes-tu autant de pouvoir à quelqu'un qui ne prend même pas une seconde pour te répondre? Pourquoi laisses-tu son ignorance empoisonner ton esprit, ton énergie, ta paix intérieure? Laisse-moi te dire une vérité brutale. L'ignorance est une arme psychologique. Une des plus puissantes. Celui qui l'emploie cherche à tester ton besoin d'attention, ta fragilité émotionnelle. Il veut voir si tu vas quémander sa validation. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Parce que je vais te révéler les secrets des plus grands stoïciens pour retourner cette arme contre celui qui l'utilise. Tu ne supplieras plus jamais pour une réponse. Tu ne te mettras plus jamais à douter de ta propre valeur. Tu vas apprendre à agir avec une puissance silencieuse qui brise les égos. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, ouvre grand les yeux. Ce que je vais te dire va changer ta manière d'affronter l'ignorance. Pour toujours. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas son silence qui te détruit. C'est ce que ton propre esprit en fait. L'ennemi, ce n'est pas l'autre, c'est ta propre imagination. Tu envoies un message. Il est marqué « reçu », mais aucune réponse. 1 heure passe, rien. 3 heures, toujours rien. Une journée entière, et toujours ce maudit silence. Et là, quelque chose se passe en toi. Ton esprit, incapable d'accepter l'incertitude, commence à fabriquer des films. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il me méprise? Peut-être qu'il parle à quelqu'un d'autre en ce moment. Et si je n'étais pas assez intéressant, pas assez important? Stop! Tu réalises ce que tu es en train de faire? Tu es en train de torturer ton propre esprit pour quelqu'un qui ne pense même pas à toi à cet instant précis. Tu veux une vérité brutale? Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas le silence de cette personne. C'est ton obsession pour une réponse. Ce n'est pas son ignorance qui te détruit, c'est ton incapacité à lâcher prise. Tu es comme un prisonnier enfermé dans une cellule dont la porte est grande ouverte. Mais tu refuses de sortir. Et là, la frustration commence à monter. D'abord, c'est l'inquiétude. Puis, la colère. Ensuite, le doute. Puis, vient l'angoisse. Tu regardes ton téléphone encore et encore. Tu rafraîchis l'écran. Tu relis la conversation précédente, cherchant un indice. Un mot qui aurait pu tout gâcher. Tu ressens ce poids dans l'estomac, cette sensation désagréable qui te ronge. Mais la vérité, c'est que tu es en train de t'infliger ta propre souffrance. Tu vois, l'esprit humain déteste l'incertitude. Il préfère une mauvaise nouvelle plutôt qu'un silence inexpliqué. C'est pour ça que, face à un vide, ton cerveau se met en mode survie et remplit les trous avec des scénarios catastrophiques. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Tu veux une autre vérité encore plus brutale? Cette personne n'a peut-être même pas pensé à toi une seule fois depuis que tu as envoyé ton message. Et non, ce n'est pas parce que tu es inutile ou insignifiant. C'est juste que tout le monde vit dans son propre univers, avec ses propres priorités. La plupart du temps, l'ignorance que tu ressens n'est même pas intentionnelle. Tu te mets à souffrir pour quelqu'un qui était peut-être simplement occupé, ou fatigué, ou distrait, ou qui a vu ton message, s'est dit « je répondrai plus tard » et a oublié. Et là, tu vas me dire « oui, mais si je comptais vraiment, cette personne m'aurait répondu tout de suite. » Peut-être. Ou peut-être que le problème, ce n'est pas l'autre, mais toi. Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance à quelqu'un qui ne m'en donne aucune? La réponse est simple. Parce que ton ego te joue un tour. Ce n'est pas tant la personne qui te manque, c'est la validation que tu attendais d'elle. Ce que tu voulais vraiment,
ce n'était pas juste une réponse. C'était la preuve que tu comptes. Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Pourquoi as-tu besoin de cette validation? Parce que quelque part, tu as appris que ta valeur dépendait de l'attention que les autres te donnent. Parce qu'on t'a conditionné à croire que si quelqu'un t'ignore, c'est que tu n'es pas assez bien. Faux. Ce n'est pas toi qui manques de valeur. C'est juste que cette personne n'est pas en mesure de voir ce que tu vaux réellement. Et devine quoi? Ce n'est pas ton problème. Parce que dans la vie, tu as deux choix. Passer ton temps à courir après des gens qui t'ignorent, en quête d'une validation qui ne viendra peut-être jamais. Te relever, comprendre que ta valeur ne dépend de personne, et avancer sans regarder en arrière. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. La souffrance ne vient jamais des événements, mais de l'interprétation qu'on en fait. Ce n'est pas l'ignorance qui te fait mal, c'est l'histoire que tu te racontes sur cette ignorance. Imagine une seconde, si tu envoies un message et que tu ne t'attends pas à une réponse, est-ce que le silence te ferait mal? Non. Si tu n'attends rien de cette personne, est-ce que son absence te ferait douter de toi? Non. Alors pourquoi donner à quelqu'un le pouvoir de dicter tes émotions? Tu dois comprendre ceci. L'indifférence est une force. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de supplier une réponse. Le vrai pouvoir, c'est d'être tellement occupé à vivre ta vie que tu ne remarques même pas l'ignorance des autres. Pose-toi cette question. Quand quelqu'un t'ignore, est-ce une vraie perte ou juste une bénédiction déguisée? Parce qu'à force de vouloir l'attention de ceux qui ne te la donnent pas, tu oublies de donner ton attention à ceux qui la méritent vraiment. Si tu veux que ta vie change, commence par changer ta manière de voir l'ignorance. Ne sois plus la personne qui attend une réponse. Sois la personne qui n'a pas besoin de réponse. Parce que la seule validation qui compte, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Tu attends une réponse parce que tu crois, au fond de toi, que tu peux contrôler la situation. Tu crois que si tu trouves les bons mots, si tu fais le bon geste, alors la personne va répondre. Tu crois que c'est entre tes mains. Mais c'est une illusion. La vérité, c'est que tu n'as aucun contrôle sur ce que les autres font. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te répondre. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te donner de l'attention. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Tu ne contrôles pas ce qui arrive. Tu contrôles uniquement la manière dont tu y réagis. Alors pourquoi continues-tu à lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer? Pourquoi donnes-tu ton énergie à une personne qui ne la mérite même pas? Quand tu cours après quelqu'un qui t'ignore, tu ne fais que nourrir son ego. Tu renforces son pouvoir. Parce qu'au moment où tu montres que tu es affecté, tu lui donnes une position de supériorité. Imagine cette scène. Tu envoies un message. Pas de réponse. Tu attends. Tu doutes. Tu envoies un deuxième message. Toujours rien. Tu te sens frustré, peut-être même vexé. Et là, tu décides d'envoyer un dernier message. Tout va bien? Ou pire, pourquoi tu ne me réponds pas? Félicitations. Tu viens de perdre le jeu. Parce que maintenant, cette personne sait qu'elle a du pouvoir sur toi. Elle sait que son silence te fait réagir. Elle sait que tu es en attente de sa validation. Et c'est exactement ce qu'il ne faut jamais montrer. Tu crois que plus tu insistes, plus tu obtiendras ce que tu veux. Mais c'est tout l'inverse. Plus tu insistes, plus tu deviens prévisible. Plus tu montres que tu as besoin de cette personne, plus elle se sent en position de force. Mais si, au lieu d'attendre, au lieu d'envoyer un autre message, tu disparais totalement, que se passe-t-il? Là, tout change. Parce que cette personne, habituée à voir les autres quémander son attention, commence à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi elle n'a pas relancé? Pourquoi il s'en fiche? Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Parce que, soudainement, ce n'est plus toi qui cherches une réponse. C'est l'autre qui commence à s'interroger sur ton silence. L'être humain est ainsi fait. On valorise ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. Ce qui est facilement accessible est toujours moins apprécié. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu donnes l'image de quelqu'un qui attend, espère, subit. Tu crois que si tu montres à cette personne à quel point tu tiens à elle, elle finira par comprendre et te donner ce que tu attends. Mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas l'amour qui fait naître le respect, c'est la rareté. Regarde autour de toi.
Les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui cherchent à plaire. Ce sont celles qui ne font aucun effort pour être acceptées. Parce qu'elles ont compris une chose essentielle. On ne court jamais après quelqu'un qui est déjà en train d'avancer. Tu veux récupérer ton pouvoir? Ne sois plus accessible. Ne sois plus cette personne qui attend une réponse. Ne sois plus celui qui cherche à comprendre l'incompréhensible. Si quelqu'un t'ignore, accepte-le immédiatement et passe à autre chose. Non pas par colère, non pas par vengeance, mais parce que tu as mieux à faire. Pose-toi cette question maintenant. Pourquoi perdre ton énergie pour une personne qui n'est même pas capable de te consacrer quelques secondes? La réponse est simple. Tu ne perds rien, c'est l'autre qui te perd. Mais il ne s'en rendra compte que si tu lui en laisses l'occasion. Et cette occasion, c'est ton silence. Pas tes explications, pas tes tentatives, pas tes messages. Juste ton absence. Et c'est ça, la vraie puissance. Tu veux vraiment prendre ta revanche? Alors tu ne vas rien dire. Absolument rien. Parce que le silence est une arme bien plus tranchante qu'un flot de paroles inutiles. Le silence pèse. Il inquiète. Il force l'autre à se questionner. Il s'infiltre dans l'esprit de ceux qui pensaient avoir sous leur contrôle et leur fait vivre ce que tu as ressenti. Pense à quelqu'un qui t'a ignoré. Cette personne savait qu'elle déclenchait une réaction en toi. Elle voulait voir comment tu allais réagir. Elle voulait sentir qu'elle avait du pouvoir. Mais imagine un instant que, au lieu de t'agiter, de chercher une explication, de montrer que tu es affecté, tu ne réagisses pas. Tu ne relances pas. Tu ne montres aucun signe de frustration. Tu ne te justifies pas. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Et là, tout bascule. Parce que cette personne s'attendait à une réaction. Elle voulait voir si elle comptait pour toi, si elle pouvait te manipuler avec son silence. Mais elle n'a rien obtenu. Rien. Et c'est là que la vraie magie opère. L'ego de cette personne commence à s'effriter. Parce que l'ignorance fonctionne seulement sur ceux qui ont besoin d'une réponse, sur ceux qui ont besoin de validation. Mais toi, tu viens de prouver que tu es au-dessus de ce jeu. Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Tu crois que quelqu'un qui t'ignore ne te calcule pas? Faux. Il t'observe. Il guette ta réaction. Il veut voir si tu vas flancher. Il veut voir si son silence t'affecte. Mais quand il ne voit rien, il panique. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi elle ne me relance pas? Pourquoi il agit comme si je n'existais pas? Le silence devient une torture, parce que quand quelqu'un joue à t'ignorer, il s'attend à ce que tu répondes d'une certaine manière. Mais si tu ne joues pas selon ses règles, il perd tout contrôle sur la situation. Et c'est ça, la clé. Retirer le pouvoir que tu avais donné à l'autre. Tu veux un exemple concret? Imagine une relation où une personne décide de s'éloigner sans explication. Son but, c'est souvent de te faire réagir, de provoquer un manque chez toi, de voir si tu vas venir chercher des réponses. Elle veut que tu ressentes une perte. Mais si, au lieu de ça, c'est elle qui ressent ton absence en premier, si tu disparais sans un mot, si tu es occupé à vivre ta vie, à te développer, à t'améliorer, si tu deviens inaccessible, soudainement, ce n'est plus toi qui attends quelque chose, c'est elle. Et c'est là que l'ego de l'autre commence à se fissurer. Parce que dans la nature humaine, on valorise toujours ce qui nous échappe. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils désirent ce qui leur résiste. Et c'est en devenant rare que tu deviens précieux. C'est pour ça que la pire chose que tu puisses faire face à quelqu'un qui t'ignore, c'est de l'ignorer encore plus fort. Pas par rancune, pas par vengeance, mais parce que tu as mieux à faire. Parce que ta vie, ton énergie, ton temps sont bien trop précieux pour être gaspillés à courir après quelqu'un qui ne te donne même pas une minute. Et c'est à ce moment précis que tu détruis son ego, sans crier, sans supplier, sans rien dire. Jusqu'ici, tu as compris comment réagir face à l'ignorance, comment ne plus tomber dans le piège de ton esprit, comment retourner la situation en ta faveur avec un silence implacable. Mais il reste une étape, la plus importante. Parce que si tu veux vraiment sortir victorieux de ce jeu, il ne suffit pas de savoir comment réagir. Il faut changer de mentalité. Il faut devenir une personne inatteignable. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils appliquent la technique du silence. Ils arrêtent de relancer. Ils affichent une façade d'indifférence.
Mais au fond d'eux, ils espèrent toujours une réaction. Ils espèrent que l'autre va revenir. Ils veulent voir la personne regretter. Ils guettent le moment où elle va se rendre compte qu'elle a perdu quelqu'un d'exceptionnel. Mais ça, ce n'est pas la vraie puissance. C'est encore une forme d'attachement. La vraie puissance, c'est quand tu n'attends plus rien. Pas en apparence, pas pour jouer un rôle, mais profondément. Tu veux savoir quel est le point commun entre les personnes les plus respectées, les plus influentes, les plus fascinantes? Elles n'attendent rien de personne. Elles ne cherchent pas à être validées. Elles ne courent après personne. Elles avancent. Regarde bien autour de toi. Qui sont les gens qui attirent naturellement l'attention, le respect, l'admiration? Ce ne sont jamais ceux qui quémandent une réponse. Ce sont ceux qui imposent leur présence sans même essayer. Ceux qui vivent pleinement, indépendamment de qui les regarde ou non. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. Imagine cette situation. Tu envoies un message à quelqu'un qui ne répond pas. Avant, tu aurais attendu. Tu aurais douté. Tu aurais ressenti cette frustration monter en toi. Tu aurais analysé chaque détail, chaque mot, chaque silence. Mais maintenant, tu n'y prêtes même pas attention. Tu es trop occupé à vivre ta vie, trop occupé à bâtir tes projets, trop concentré sur ton évolution pour te soucier d'une réponse qui n'arrivera peut-être jamais. Tu ne réagis plus à l'absence de l'autre, parce que tu es devenu la personne que l'on ne peut pas ignorer. Et crois-moi, c'est là que les rôles s'inversent. Tu veux savoir ce qui arrive quand tu deviens cette personne? Ceux qui t'ignoraient commencent à se poser des questions. Ceux qui te prenaient pour acquis réalisent que tu n'es pas remplaçable. Ceux qui pensaient que tu serais toujours là commencent à regretter leur arrogance. Et tout ça, sans que tu aies eu besoin de dire un seul mot. Tu vois, les gens ne regrettent pas immédiatement quand ils perdent quelqu'un. Ils regrettent quand ils réalisent qu'ils ne retrouveront jamais quelqu'un comme toi. Parce qu'ils pensent toujours que tu seras là, en attente, prêt à leur pardonner, prêt à te justifier. Mais quand ils voient que tu as disparu pour de bon, c'est là que l'impact est réel. Et c'est à ce moment-là que tu découvres une vérité essentielle. Tu n'avais jamais besoin d'eux. Tu croyais que si cette personne t'ignorait, c'est que tu avais fait quelque chose de mal, que tu devais changer, t'adapter, devenir mieux. Mais la réalité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de courir après qui que ce soit. Parce que ta valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Elle dépend de toi. Alors aujourd'hui, prends une vraie décision. Décide de devenir inatteignable. Pas pour prouver quelque chose, pas pour jouer un rôle, mais parce que tu es au-dessus de ces jeux. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Tant que tu cherches à prouver ta valeur à quelqu'un, tu lui donnes du pouvoir. Tu veux être libre? Arrête de prouver. Arrête de convaincre. Arrête de donner ton énergie à des gens qui ne savent même pas comment la recevoir. La vie est trop courte pour perdre du temps avec ceux qui ne voient pas ta valeur. Regarde les plus grands leaders, les plus grandes figures d'inspiration. Penses-tu qu'ils passent leur temps à se demander pourquoi un tel ne leur a pas répondu? Non. Ils avancent, ils construisent, ils créent, ils inspirent, et ceux qui les ont ignorés finissent toujours par revenir. Mais la différence, c'est que lorsqu'ils reviennent, il est trop tard, parce qu'une personne inatteignable ne revient jamais en arrière. Elle est déjà loin. Et toi, c'est ce que tu dois devenir. Ne sois plus celui qui attend. Ne sois plus celui qui espère. Ne sois plus celui qui doute de lui-même à cause du silence d'un autre. Sois celui qu'on regrette d'avoir sous-estimé. Sois celui qui impose le respect sans dire un mot. Sois celui qui avance, imperturbable, indestructible, inatteignable. Parce que le jour où tu comprendras que ta valeur ne dépend que de toi, tu ne seras plus jamais une option pour personne. Tu seras un choix que beaucoup regretteront de ne pas avoir fait au bon moment. Alors aujourd'hui, fais-toi une promesse. Ne cours plus jamais après quelqu'un. Ne cherche plus jamais à être validé. Ne donne plus jamais ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Vis ta vie avec une telle intensité, une telle force, une telle ambition, que ceux qui t'ont ignoré n'auront plus qu'un seul choix. Regarder de loin et regretter. Parce que tu n'es plus dans le même monde qu'eux. Toi,
tu es déjà ailleurs. Tu sais maintenant comment reprendre le contrôle. Comment ne plus jamais être à la merci de l'ignorance de quelqu'un. Comment transformer ton silence en une force implacable. Mais tout cela n'a qu'un but, te libérer. Se libérer de l'illusion du contrôle. Se libérer de cette idée absurde que ton bonheur dépend de l'attention des autres. Se libérer du besoin de validation. Parce qu'en fin de compte, le vrai problème n'a jamais été cette personne qui t'ignore. Le vrai problème, c'est la place que tu lui as laissée dans ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure ne doit jamais être entre les mains des autres. Alors aujourd'hui, prends une décision, ne laisse plus jamais quelqu'un jouer avec ton énergie. Si quelqu'un veut t'ignorer, qu'il le fasse. Mais qu'il sache une chose, toi, tu es déjà passé à autre chose. Ceux qui t'ignorent aujourd'hui seront les mêmes qui se demanderont demain pourquoi ils n'ont plus accès à toi. Ce n'est pas toi qui perds des gens, ce sont eux qui perdent une personne précieuse. Alors avance, grandis, deviens cette version de toi qui n'attend rien de personne, et observe comment le monde change autour de toi. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Dites-moi en commentaire, ce n'est pas moi qui perds des gens, ce sont eux qui me perdent.